Je me souviens que la qualification était quand même facile. J'étais deuxième au championnat d'Europe et avec les points que j'avais pris là, c'était quand même assez. Je me souviens encore que Gela, normalement, elle n'était pas sélectionnée parce qu'elle a arrêté un an avant. Et à la fin de qualification, elle était quand même dans le top 5, je pensais. Et elle est revenue, alors c'était bizarre. Normalement, on était deux. Sur les tatamis, c'est juste les entraînements, nous sommes ensemble. On n'a pas vraiment entraîné ensemble parce que ce sont des catés que c'est vraiment, c'est moins 70, moins 63 et moi c'était moins 52, alors c'était pas évident de s'entraîner ensemble, mais on a fait le même parcours de préparation, mais pas avec les mêmes partenaires. Chaque semaine, il y a une conférence de presse, il faut essayer les vêtements pour la cérémonie d'ouverture. Il y a plein de choses avec le COIB qu'il faut arranger et à cause de ça, on sent que c'est quelque chose de spécial. Il faut essayer de faire semblant que les jeux, que c'est juste un grand tournoi. Si c'est vraiment un focus, ce sont des jeux, vous êtes trop stressé. Pour moi, c'était un tournoi comme le championnat d'Europe ou un championnat du monde. J'avais pas ambition de gagner une médaille là-bas, pas du tout. J'étais déjà si heureux que j'étais pas assez tenu les jeux et j'ai fait ma qualification pour les Athènes et le reste, on voit là-bas. Je me souviens que l'échauffement n'est pas évident parce que j'avais pas un partenaire pour m'échauffer. Je pouvais pas utiliser Gala, elle est trop lourde, elle a la compétition 2 jours après. Alors j'ai vu le tirage parce que c'est un KT par jour et j'ai dit ok, je connais la Roumaine, je connais le fil là, alors personne n'a un sparring partenaire, pas tout le monde a un sparring partenaire. Alors j'ai vraiment demandé, tu veux échauffer avec moi parce que c'est pas évident. Je me souviens, le tirage n'est pas vraiment mauvais parce que je commence contre quelqu'un de Madagascar. C'est vraiment un tour facile. Ça, je me souviens bien. Et ouais, le Kazakh, c'était une copine maintenant, elle est vraiment gentille. Je le vois encore à Kazakhstan quand elle est dans l'organisation. Et ça, c'est la cubaine. Elle était deuxième championnat du monde. Alors, je me souviens que le combat là, j'étais quand même stressée parce que j'avais jamais rencontré pendant une compétition, pas au stage. Alors, j'ai fait un bon combat quand même. Je perds avec, je sais pas, Wazari ou Yuko, je sais pas. Mais quand le combat est fini, je dis, elle n'était pas si forte. Je pouvais gagner parce que moi je pensais que les Cubains sont vraiment forts. Et après le combat, je dis, wow, elle n'était pas vraiment si forte que je pensais. Ici, je me souviens que la Française n'est pas vraiment forte au sol, alors j'ai vraiment travaillé beaucoup au sol. Parce que debout, elle est quand même dangereuse. Je savais que la condition de la Française n'est pas si bonne, alors pendant le Golden Score, j'avais vraiment mettre la pression pour un Shido, une pénalité, mais à la fin, je marque un score, un petit score. Mais je me souviens encore qu'il y a un arbitre qui donne rien et les deux autres disent oui, c'est Coca, c'est score. Alors c'est vraiment une fraction, vraiment, c'est score, oui, non, mais à la fin, on dit Coca pour la médaille. C'était une journée très longue parce que j'ai fait 6 combats, c'est quand même beaucoup. Et à la fin, quand je gagne le combat pour la médaille de bronze, j'étais vraiment soulagée. C'est fini. C'est vraiment, j'étais si fatiguée et j'ai pas pensé, ah j'ai une médaille, non, c'est fini, c'est bon. J'étais contente bien sûr parce que j'avais gagné le combat et j'étais vraiment soulagée, mais quand je vois maintenant, la photo ça va, mais c'est vraiment la vidéo de ce moment-là, c'est vraiment... maintenant je sais que ça veut dire une médaille au jeu. À ce moment-là, j'ai dit, ok, j'ai une médaille, mais il n'y a pas beaucoup de gens avec une médaille au jeu. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que ça veut dire une médaille olympique. Maintenant, je sais bien. Hein. La cérémonie, c'est aussi un peu compliqué parce que moi, je pensais à podium et puis on peut partir. Non, on était au podium. Et il y a l'hymne chinois et après je voudrais partir. Mais c'est la cubaine qui dit non, il faut rester, il faut faire encore un tour comme l'athlétisme autour du tapis.
Et après là, je pensais, maintenant c'est fini. Non, non, il faut aller aux conférences de presse. Et il y a encore plein de choses à faire après la médaille. Et j'étais vraiment fatiguée à ce moment. Normalement, c'est l'hymne, médaille, photo, et puis c'est fini. Mais il y a encore 2-3 heures de travail. C'est vraiment, il faut faire une interview là, la télé, la radio. Il y a plein de choses à faire à ce moment. Et ça, c'est à Zaventem. Je le vois parce que je suis plus si maigre ici que les photos avant. Ici, c'est vraiment faire mon poids, ici, c'est plus lourd. Zaventem. Ça c'est l'ours de ma mère, de ma marin. Ça, c'est ma maman. J'ai eu la médaille le 15 août, et le 15 août, c'est la fête de maman en Anvers. Alors, c'est vraiment un cadeau, le plus beau cadeau pour ma maman. Je me souviens quand j'étais restée là 2 semaines, et après, j'arrive à Zaventem, il y a plein de monde. Moi, à ce moment-là, je pensais, j'ai fait quelque chose pour la Belgique. Normalement, à Athènes, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a ma famille, quelques gens, mais pas beaucoup. Mais à Zaventem, tout le monde était là. C'était incroyable. Après la médaille, il y a plein de gens qui viennent de me demander quelque chose, la télévision, la radio. Et c'est vraiment, au début, j'étais gênée, mais après, quelquefois, il faut, et je dois être fière qu'on me demande. Alors, c'est mon caractère qui a changé après la médaille. Vraiment, c'est pas une médaille, ok, c'est bon, non, il faut vraiment profiter de ce moment parce que c'est pas normal de gagner une médaille ou d'écouter l'hymne national, c'est vraiment pas. Il faut vraiment profiter de ce moment-là.